Dans les salons feutrés de Dakar, on l'appelait Madame la directrice. Mame Diarra Ndiaye, 42 ans, dirigeait la plus prestigieuse agence de placement domestique du Sénégal. Pour les familles riches du plateau, elle était la solution miracle. Des employés de maison parfaite, discrètes, dévoués. Pour les femmes des villages pauvres, elle était l'espoir incarné. Un travail à Dakar, un salaire fixe, une nouvelle vie. Mais ce que personne ne savait, c'est que Mame Diarra ne plaçait pas des employés, elle vendait des esclaves. Pendant 12 ans, elle a exploité, humilié, détruit plus de 200 femmes. Elle s'est enrichie sur leur misère, leur désespoir, leur naïveté. Jusqu'à ce jour de septembre 2023 où elle commet l'erreur fatale. Pour éponger une dette de jeu de 10 millions, elle décide de placer sa propre nièce de 16 ans. C'est là que sa famille découvre qui elle est vraiment et ce qu'elle mérite. Cette histoire va vous glacer d'horreur et vous redonner foi en la justice. Avant de découvrir cette histoire glaçante qui révèle l'esclavage moderne au cœur de l'Afrique, dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez plus d'histoires qui dénoncent les injustices, abonnez-vous et likez. Cette histoire pourrait sauver des femmes de votre entourage. Mame Diarra Ndiaye, 42 ans. Née à Kaolack dans une famille de commerçants modestes. 6e d'une fratrie de 8 enfants. Intelligente, ambitieuse, elle rêve dès l'enfance d'échapper à la pauvreté de sa famille. À 18 ans, elle monte à Dakar avec 5000 francs CFA en poche et un rêve, devenir riche. Elle commence comme bonne chez une famille française du plateau. Humiliation quotidienne, salaire de misère, mais Mame Diarra observe, apprend, planifie. En 2005, à 25 ans, elle ouvre sa première agence, un bureau de 10 mètres carrés aux Parcelles Assainies. Agence Mame Diarra placement de personnel de confiance. Elle connaît le milieu, elle parle le wolof des villages et le français chic des bourgeois. Elle sait être le pont entre ces deux mondes. Au début, tout semble légal. Mame Diarra recrute des femmes dans les villages, les forme, les place chez des familles aisées. Commission de 20% sur les salaires, business honnête. Mais Mame Diarra a goûté à l'argent facile, et l'argent facile, c'est comme une drogue, on en veut toujours plus. 2008, Mame Diarra découvre la faille qui va faire sa fortune. Elle remarque que les familles riches paient parfois 6 mois de salaire d'avance pour être sûres de garder une bonne employée. L'idée germe. Et si les employés ne touchaient jamais cet argent? Mame Diarra commence par de petits mensonges. Aux employés, Madame a des problèmes de trésorerie, elle paiera le mois prochain. Aux employeurs, elle préfère que vous me donniez l'argent, je lui transmets. Au bout de 6 mois, l'employé réclame son dû. Mame Diarra invente. Madame dit que tu as cassé des objets, elle retient ton salaire. Ou, tu as été insolente, elle ne te paiera pas. Les femmes, isolées, ne parlant pas français, n'osent pas contester. Elles repartent au village les mains vides. Mame Diarra vient de découvrir sa mine d'or, exploiter l'ignorance et la vulnérabilité. 2010, le système se perfectionne. Mame Diarra ne se contente plus de voler les salaires. Elle confisque maintenant les papiers d'identité des femmes. Pour votre sécurité, explique-t-elle. Les patrons préfèrent garder vos papiers pour éviter que vous partiez du jour au lendemain. Sans papiers, les femmes deviennent fantômes. Impossible de rentrer au village, impossible de changer de travail, impossible de porter plainte. Elles sont piégées. Pire, Mame Diarra commence à vendre les femmes à des familles différentes sans les prévenir. Une employée pense travailler chez Madame Sek à Mermoz. En réalité, elle se retrouve chez Monsieur Diop à Almadi. Changement de lieu, changement de conditions, mais pas de changement de salaire, toujours zéro. Aminata Sarr, 24 ans, originaire de Tambacounda, témoigne, Mame Diarra m'avait promis 50 000 francs par mois chez une famille gentille. Je me suis retrouvée chez un homme seul qui me frappait et m'obligeait à... Je ne peux pas dire. Quand j'ai voulu partir, elle m'a dit que je lui devais 200 000 francs pour le transport et la nourriture. Je suis restée prisonnière 3 ans. 2012 à 2015, Mame Diarra perfectionne sa machine à exploiter. Son agence grandit, bureau climatisé au plateau, 4 employés, voiture de fonction. Elle traite maintenant avec l'élite dakaroise, ministres, ambassadeurs, directeurs de banque.
Sa méthode diabolique. Phase 1. Recrutement. Elle va dans les villages les plus pauvres, cible les femmes désespérées. Vos filles peuvent gagner 80 000 francs par mois à Dakar. Je m'occupe de tout, transport, logement, placement. Phase 2. Endettement. Dès l'arrivée à Dakar, elle annonce les frais, 150 000 francs pour le transport, 100 000 pour la formation, 50 000 pour les papiers. Total. 300 000 francs de dette avant même de commencer à travailler. Phase 3. Placement piégé. Les femmes sont placées dans des familles qui paient 80 000 francs par mois. Mais Mame Diarra dit aux employés qu'elle gagne 30 000 francs, dont 25 000 retenus pour rembourser les dettes. Phase 4. Exploitation totale. Les femmes touchent 5 000 francs par mois. Parfois rien, elles travaillent 12 heures par jour, 7 jours sur 7, sans congé, sans soins médicaux. Bénéfice pour Mame Diarra, 75 000 francs par femme et par mois. Avec 50 femmes placées, elle gagne 3,7 millions par mois sans rien faire. Avec cet argent du sang, Mame Diarra s'offre la grande vie. Villa de 100 millions aux Almadies, Mercedes classe S, voyage en Europe. Ses enfants dans les meilleures écoles privées de Dakar. Elle devient quelqu'un dans la société dakaroise. Membre du club des femmes d'affaires. Marraine de plusieurs associations caritatives, ironie cruelle. Elle finance même une école dans son village natal. Les gens la respectent, l'admirent. Mais Mame Diarra a un vice secret, elle joue. Casino, paris sportifs, jeux en ligne. L'argent facile appelle l'argent facile. Plus elle gagne sur le dos des femmes, plus elle perd au jeu. 2016, elle perd 5 millions en une soirée au casino de Sali. 2017, 8 millions sur un pari footballistique. 2018, 12 millions dans un investissement pyramidal qui s'effondre. Mame Diarra compense en exploitant encore plus de femmes. 80 femmes sous son contrôle, puis 100, puis 150. Son agence devient un empire de l'esclavage moderne. Cette histoire vous révolte? Malheureusement, ce système existe encore aujourd'hui dans toute l'Afrique. Des milliers de Mame Diarra exploitent des femmes vulnérables. Partagez cette vidéo pour sensibiliser. Et dites-moi, connaissez-vous des agences de placement suspectes dans votre région? Les témoignages s'accumulent. Chaque femme a vécu l'enfer. Fatou Diallo, 28 ans, Kolda, elle m'a placée chez un diplomate. Sa femme me faisait travailler de 4 heures du matin à minuit. Pas de jour de congé en 2 ans. Quand je suis tombée malade, ils m'ont jetée à la rue. Mame Diarra m'a dit que c'était ma faute. Awa Gueye, 22 ans, Ziguinchor, le fils de la famille où j'étais placée, il abusait de moi. Quand j'ai voulu partir, Mame Diarra m'a dit que je devais encore 400 000 francs. J'étais prisonnière, j'ai pensé au suicide. Matifal, 31 ans, Saint-Louis, 3 ans sans voir mes enfants. 3 ans à envoyer 5 000 francs par mois à ma mère qui ne comprenait pas pourquoi si peu. Elle croyait que j'étais devenue égoïste. Certaines femmes tentent de s'échapper. Mame Diarra a une solution. Elle prévient les familles employeuses que leurs bonnes sont des voleuses. Résultat, impossible de trouver du travail ailleurs à Dakar. D'autres tentent de porter plainte. Mame Diarra a des contacts dans la police, la justice. Les plaintes sont classées sans suite. Ou alors, elle menace les familles des femmes au village. Septembre 2023. Mame Diarra, maintenant 42 ans, contrôle plus de 200 femmes. Elle gagne 15 millions par mois, mais en perd 20 au jeu. Ses dettes s'accumulent. 50 millions à des usuriers, 30 millions à des bookmakers, 25 millions à des casinos clandestins. Les créanciers se font pressants, menaces directes, intimidation. Mame Diarra doit trouver de l'argent rapidement. C'est laquelle commet l'erreur qui va tout détruire. Sa sœur cadette, Oumou, vit toujours au village à Kaolack avec sa fille Koumba, 16 ans. Oumou galère financièrement depuis la mort de son mari. Elle appelle souvent Mame Diarra pour de l'aide. L'idée traverse l'esprit de Mame Diarra, et si elle plaçait Koumba? Une virginité ça se vend cher. Certains clients paient 2 millions pour une première fois avec une adolescente. Mame Diarra appelle sa sœur, envoie-moi Koumba. J'ai trouvé une place exceptionnelle pour elle. Famille de diplomates,
100 000 francs par mois, elle pourra continuer ses études. Oumou, confiante en sa grande sœur la businesswoman, accepte immédiatement. Kumba arrive à Dakar le 15 septembre 2023, belle, innocente, 16 ans. Mame Diarra l'accueille dans sa villa, lui explique le travail. Tu vas juste tenir compagnie à un monsieur âgé, rien de difficile. Mais Kumba n'est pas comme les femmes des villages. Elle a été à l'école, elle parle français, elle a grandi en entendant les histoires de tante Diarra la businesswoman. Elle observe, elle questionne. Premier choc, Kumba découvre que sa tante garde 5 femmes enfermées dans les dépendances de sa villa. Des femmes qui attendent leur placement depuis des mois. Des femmes qui pleurent, qui supplient, qui ont l'air de prisonnières. Deuxième choc, Kumba entend une conversation téléphonique de sa tante avec un client. Il est question de marchandises fraîches, de première qualité, de tarifs spéciaux pour la virginité. Kumba comprend, elle n'est pas venue pour être employée de maison. Elle est venue pour être vendue. Cette nuit-là, Kumba appelle discrètement sa mère au village. « Maman, tante Diarra, elle fait du mal aux femmes. Elle veut me faire du mal aussi. Il faut que tu viennes me chercher. » Oumou d'abord ne comprend pas. Sa sœur Diarra, si respectable, si riche? Impossible. Mais Kumba insiste, raconte ce qu'elle a vu. Oumou commence à avoir des doutes. Elle se souvient de détails troublants. Pourquoi Diarra ne ramène jamais de femmes au village? Pourquoi elle évite de parler de son business? Pourquoi elle a toujours de l'argent, mais semble toujours stressée? Oumou prend le quart de nuit pour Dakar. Elle arrive le lendemain matin, déterminée à récupérer sa fille. 16 septembre 2023, 8 heures du matin. Oumou débarque dans la villa de Mame Diarra. Confrontation explosive entre les deux sœurs. Diarra, qu'est-ce que tu fais vraiment comme travail? Mame Diarra tente de mentir, de minimiser. Mais Oumou veut voir, elle insiste pour visiter la propriété, parler aux femmes dans les dépendances. Ce qu'elle découvre la traumatise à vie, 5 femmes enfermées dans des conditions indignes. L'une d'elles, enceinte de 7 mois, n'a pas vu de médecin depuis des mois. Une autre, malade, délire de fièvre sans soin. Diarra, tu es devenue un monstre. Mame Diarra explose. Tu ne comprends rien. Cet argent, il sert à toute la famille. Tes études, celles de tes enfants, la maison au village, tout ça vient d'eux où tu crois? Pas du sang des autres femmes. Pas en vendant ma fille. Oumou ne va pas à la police. Elle sait que Mame Diarra a des protections. Elle choisit une autre voie, la justice traditionnelle. Elle appelle le patriarche de la famille, oncle Mamadou, 78 ans, respecté dans tout le département de Kaolack. Elle convoque un conseil de famille élargi. 18 septembre 2023, 25 membres de la famille Ndiaye se réunissent dans la maison familiale de Kaolack. Oumou expose tout, Mame Diarra est convoquée pour s'expliquer. Face à la pression familiale, Mame Diarra finit par avouer. Pas tout, mais assez pour que la famille comprenne l'horreur. Le verdict du patriarche est sans appel. Diarra, tu as déshonoré notre nom. Tu as trahi la confiance de ces femmes qui te considéraient comme une sœur. Tu es banni de cette famille jusqu'à ce que tu répares tes crimes. Mais la famille va plus loin, il contacte un journaliste d'investigation de la RTS, lui donne tous les détails, tous les témoignages. 20 septembre 2023, l'enquête passe au journal télévisé de 20 heures. Esclavage moderne à Dakar, une agence de placement accusée d'exploiter 200 femmes. Le lendemain, c'est l'explosion médiatique. Témoignages de victimes, images de la villa, interviews des familles. Les autorités ne peuvent plus ignorer. Arrestation de Mame Diarra, perquisition de ses bureaux et de sa villa. Découverte de fichiers clients, de contrats falsifiés, de comptes en banque suspects. En 48 heures, l'empire de Mame Diarra s'effondre. Ses biens sont saisis, ses complices arrêtés, ses clients identifiés et poursuivis. Mais le plus dur pour elle, le regard de dégoût de sa propre famille. Sa mère qui refuse de la voir, ses enfants qui ont honte de leur nom, sa communauté qui la renie. Procès en mars 2024, Mame Diarra écope de 15 ans de prison ferme pour traite d'êtres humains, escroquerie aggravée et proxénétisme. Plus de 200 femmes sont identifiées comme victimes.
Un fonds d'indemnisation est créé avec les biens confisqués de Mame Diarra. Kumba, la nièce qui a tout déclenché, reprend ses études. Elle veut devenir avocate pour défendre les femmes exploitées. Oumou témoigne maintenant dans les villages pour sensibiliser les familles. Ne faites jamais confiance aveuglément, même à votre propre famille. L'histoire de Mame Diarra nous enseigne 4 leçons terrifiantes. Premièrement, les prédateurs portent souvent un masque respectable. Mame Diarra était respectée, admirée, crainte. Personne n'imaginait son vrai visage. Deuxièmement, l'appât du gain peut transformer n'importe qui en monstre. Mame Diarra n'était pas née criminelle, elle l'est devenue par cupidité. Troisièmement, l'exploitation des plus vulnérables est le crime le plus lâche. Ces femmes faisaient confiance, espéraient une vie meilleure, elles méritaient respect et dignité. Quatrièmement, parfois la justice vient de là où on ne l'attend pas. Ce n'est pas la police qui a arrêté Mame Diarra, mais sa propre famille. Si cette histoire vous a révolté, partagez-la. Car il existe encore des milliers de Mame Diarra en Afrique. Des femmes et des hommes qui s'enrichissent sur la misère d'autrui. Soyez vigilants, posez des questions, n'acceptez jamais qu'on vous confisque vos papiers. Et surtout, méfiez-vous des promesses trop belles pour être vraies. L'esclavage n'a pas disparu, il a juste changé de visage.